Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2. Écrivez le TH s'il vous plaît, Sim Park Tycoon et non pas SIM. C'est de l'anglais, allons respectons l'origine de ce que nous sommes en train de jouer. En l'occurrence, ce jeu est anglais. Je ne sais pas si le créateur est anglais, mais ce qui est une chose est sûre, le titre est en anglais, donc prononçons-le à l'anglaise. Je vous propose aujourd'hui de découvrir les petites nouveautés, comme d'habitude, hein, ça change pas, on découvre les nouveautés et après on construit. Aujourd'hui, tout va se passer au niveau du Flume, comme il y a 2 semaines, comme la semaine dernière, voilà, comme ces épisodes derniers finalement. Mais je voulais faire une petite parenthèse sur cette zone suisse, qui est extrêmement jolie et dont j'aimerais prolonger, en tout cas faire une nouvelle zone donc juste derrière. Et donc forcément qui dit nouvelle zone derrière, il va bien falloir mettre de nouveaux bâtiments pour pouvoir camoufler la zone derrière. Mais ce sera pour plus tard. Aujourd'hui on va se pencher sur le Flume Ride, puisqu'en effet j'ai fait des décors pour le Flume Ride et vous allez voir que je les ai pas conçus de n'importe quelle manière. Je les ai conçus de telle façon à ce qu'on puisse planquer la zone qui est derrière, en tout cas lorsqu'on est en vue première personne, hein, à savoir la vue du visiteur. Donc vous voyez déjà, donc quand on s'approche du Flume, on voit de moins en moins le Flying Coaster. C'est la chose que je voulais absolument. Et c'est seulement quand on arrive voilà, au niveau de la porte d'entrée, c'est clairement un effet waouh que j'ai voulu faire. C'est un petit peu comme l'entrée quand on arrive sur Main Street dans les parcs Disney. C'est un peu comme quand on arrive dans la zone de Fly à Fantasyland. On rentre par une toute petite entrée et d'un seul coup, non, on a tout le décor comme ça qui arrive, qui nous assomme limite et qui en impose clairement. Et voilà, c'est l'impression que j'ai voulu donner. Donc voilà, j'ai fait une scission, comme je vous avais promis de faire, entre la zone western et celle de la zone ravagée, dont il faudrait quand même trouver un nom, je vous l'accorde. Qu'est-ce qui a été fait exactement? Donc j'ai fait donc tout ce qui est support, hein, support du lift du Flume, comme je vous avais promis. Vous voyez pas ici, les supports n'ont pas encore été 100% terminés. Donc support du Flume avec, et oui malheureusement il ne se passe rien ici. C'est vrai que j'ai pas fait l'entièreté du virage. Bah écoutez, on va le faire ensemble. Avant de pouvoir faire un petit... Ah ouais, évidemment, bah oui, ouais, logique. Logique, je me plante comme un coucouillon. On va peut-être essayer de me débloquer d'ici avant que je puisse finir mes explications, ce serait sympa. D'accord, pourquoi pas. Nickel, voilà, c'est bon, j'ai terminé ma... C'est absolument un grand fail. Donc je disais que j'ai fait voilà, ce gros rocher. Donc il y a pour but vraiment de délimiter la zone western et la zone suivante. Hein. Donc en l'occurrence ici c'est la zone... Qu'est-ce que je fous, bordel de merde. Excusez-moi d'être si vulgaire, mais je suis vraiment un petit peu beaucoup débile. Oui, donc elle a pour but de délimiter la zone western de la zone ravagée. Par contre, il y a un petit truc ici, je pense que vous le devez le voir. C'est qu'ici, on se tape quand même des rochers déjà pas très esthétiques. Enfin, déjà, en fait, le plus difficile, ça va être de thématiser cette transition. Ici, on a une zone relativement naturelle. Voilà, je veux vraiment que ce soit très agréable et reposant. Voilà, cette section-ci. Et là, derrière, bam, on attaque avec le flying. Et j'aimerais qu'il y ait peut-être un petit peu plus de concordance et non pas que ce soit hyper fouillis. Il y a peut-être autre chose que je voulais faire, ce sera... Oh putain, merci, j'ai fait des conneries, jeune connerie. Voilà, je deviens complètement fou au passage. Donc, ce que je souhaitais faire aujourd'hui, c'était construire ici une petite zone de restauration parce que c'est quelque chose qui n'existe presque pas. Quand on regarde... c'est quelque chose qui manque, même les zones de restauration. Dans le parc, on en a extrêmement peu. Je vous propose peut-être d'en mettre temporairement des zones de restauration. Peut-être en répartir sur différentes zones. Donc on va mettre ici, je pense, granité et pizza. Si, la pizza. Voilà. En fait, une zone italienne. Si. Je sais parler l'italien. Si. Voilà, c'était sur ces beaux clichés d'Alitalia.
que l'on va continuer cet épisode, c'est absolument triste. Donc, on va supprimer l'eau, parce que oui, la dernière fois, je vous avais promis de faire le bassin de rétention, ce qui n'a pas été entièrement fait, soyons très honnêtes. Pourquoi? Pour deux raisons, parce que je savais vraiment pas spécialement quoi faire. C'est le mec, vous savez, qui vous fait un épisode entier sur les bassins de rétention et qui finalement se dit l'épisode suivant, c'est de la merde, ou ne savait pas quoi faire à cet épisode-ci. Je vous fous clairement de votre gueule. Bon, clairement pas non plus, mais... Ouais, vous m'avez compris, mais voilà. Vous m'avez compris, c'est le principal. Donc, ce que je souhaite faire, c'est donc faire un bassin de rétention propre. Voilà, pas comme la dernière fois, où c'était sale. Enfin, c'est vous qui voyez. Mais pour ça, il y avait quelque chose que j'avais complètement oublié de faire, et qui est pourtant assez... ouais, clairement, c'est peut-être la base du bassin de rétention. C'est que les bassins de rétention, globalement, à peut-être à 90% des cas, sont des bassins bétonnés. Et oui, c'est pas de la... vous n'avez pas en dessous de la terre, ou parce que, généralement, quand vous avez un flume, donc par exemple, notre flume ici, quand vous avez un flume et que celui-ci, limite, enfin, je sais pas, vous avez une bûche toutes les 30 secondes qui passe, sur le canal, et ben, toutes les 30 secondes, vous avez l'eau qui se remue constamment. Et si en dessous il y a de la bouillasse, votre eau elle va avoir couleur bouillasse. Alors, bien que le parc Astérix l'eau soit toujours couleur bouillasse, généralement on a des bassins donc, qui sont bétonnés en dessous. Et donc ce béton est nécessaire pour garder la couleur désirée, ou en tout cas traiter l'eau de manière correcte sans vouloir polluer l'environnement de manière générale, tout simplement. Et donc les parcs bétonnent leur bassin sur leur fond. C'est très flagrant sur Chiapas. Ça l'est tout autant sur Atlantica Super Splash, parce que les mecs, pour garder une flotte aussi claire, je peux vous garantir que c'est pas extrêmement facile. Enfin bref, je pense que vous avez saisi mon idée. Voilà. Donc pour rendre ce truc plus réaliste, on va mettre du béton au fond, que l'on pimentera, si je puis dire, de water. Oh, yes, the water. Parce que nous sommes en Allemagne en l'occurrence ici. Donc on va mettre, voilà, donc on va faire un semblant de béton. Alors c'est vrai que là je mets du plastique, mais c'est vrai qu'on a de quoi faire du béton. Matériaux béton. Voilà, si seulement je sélectionnais ça, ce serait super. Ah putain. Enfin, c'est pas beau, mais c'est plus réaliste. Voilà, putain. Par contre, quand même, ils se sont pas fait chier. Enfin, en l'occurrence, le créateur s'est pas fait chier. 100 balles pour du béton, c'est un peu cher payé. Hein, clairement, soyons honnêtes, 100 balles. Vous allez me dire, ouais, allez, ça se rapproche peut-être, c'est peut-être plus réaliste. Mais bon, vous achetez, je sais pas, 10 cubes de ça, vous avez un flat ride, quoi. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus logique. En tout cas, je le pense. Alors, également, on va peut-être leur mettre sur les rebords. Pour être... on va tester avec rebord et on testera aussi sans rebord. Alors, ce serait quand même sympa que ça puisse se coller contre le mur. Enfin, coller contre tout au moins ce qu'on a le semblant de mur là. Voilà, ça a l'air sympa. Le souci, c'est que vous voyez, ça va faire une bordure, mais bon, faut bétonner le tout. Hein. Hop. On teste sur ce flanc-ci, je vous propose. Et après, on voit le rendu. Ouais, déjà, ouais. C'est plus réaliste, quoi. Et comme ça, quand on fera des fausses vidanges de lac, ce sera bien plus réaliste que ne rien avoir. Comme ça vous donne des idées. C'est bien. C'est bien, ça vous donne des idées. Ouais, du coup, j'ai envie de tout mettre. Du coup, faut tout mettre, faut mettre tout de la bonne couleur. Enfin, en tout cas, de colorer un peu le tout de la bonne façon. Pour ça, on va peindre le terrain, voilà, avec des rochers de bonne facture. Ah, par contre, le souci, c'est que vous voyez, on n'a pas délimité la zone arrière, enfin la zone ravagée avec la zone western sur ce flanc-ci. Donc, c'est extrêmement gênant. Enfin, en tout cas, c'est pas, ça saute aux yeux que c'est pas très joli. Et ça, il va falloir y remédier assez rapidement dès qu'on peut. Donc pour ça, enfin pas pour ça, mais pour
On va faire la même chose de ce côté-ci. Hop, on met le petit bassin de rétention. Hop, ouais, du coup, par contre, il faut supprimer vraiment toutes les montées, les descentes, enfin, tous les dénivelés de terrain. Là, ça sera pas accepté par le jeu. Enfin, si, ce le sera, mais ce sera un peu dégueulasse, quoi. Enfin, le rendu sera pas comme espéré. Du coup, je pense que là, on va faire le bassin de rétention. Et je pense qu'il sera temps de ouvrir cette attraction et que nos visiteurs puissent commencer à la rider. Ouais, je pense qu'on sera clairement, dedans. Par contre, on peut supprimer l'eau qui n'a absolument rien à faire ici pour l'instant. Ce que j'aimerais bien faire également, si on a le temps aujourd'hui ou sinon on le fera vraiment une prochaine fois, c'est vous montrer comment on fait des pompes. Voilà, essayez de faire des pompes et faire un petit speech sur comment fonctionnent des pompes dans un flume. Alors je vous ne dis pas faire des pompes sportives, hein, c'est une blague absolument pourrie. Mais faire des pompes, parce que vous savez que l'eau, elle ne vient pas par l'opération du Saint-Esprit dans le canal d'eau. Hein. Il y a tout un procédé de pompe hydraulique qui est là pour pomper l'eau et donc rendre le véhicule, en tout cas en l'occurrence le flume, enfin pas le flume mais la bûche mobile. Voilà, j'ai réussi à faire mon discours. Mais bon, ça ce sera pour après ou pour une prochaine fois. Si on a le time. Alors, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait... Ouais, c'est pas mal. Comme ça fait une sorte de petite symétrie. Symétrie dont on se fout un petit peu, je vous l'accorde pour l'instant. Mais hop, comme ça permet de rendre le terrain un poil plus organique. Parce que ça en manque pour l'instant. Mais c'est bien, je trouve qu'on arrive à bien s'en sortir. On arrive vraiment à faire un descendant assez quali. Honorable aussi. Du raft ride qu'on avait fait il y a pas mal d'épisodes quand même. Et ça fait plaisir d'avoir un beau flume ride bien thématisé et aussi fonctionnellement réaliste. Ça ne me dit absolument pas. Peut-être. Mais bon, vous me connaissez, il y a des moments, j'invente des mots, j'aime bien les inventer, mais j'aime bien aussi les créer. C'était un pléonasme. Donc, ce n'était pas inventé pour une fois. Tac. Donc on peut régler correctement le terrain. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on aura bientôt fini. Voilà. Alors il y a aussi toute la théma à faire, parce que clairement la théma est loin d'être terminée. Alors ouais. Là, il y a un truc par contre, donc on peut utiliser les formes primitives là-dessus. Par exemple, ici, on a des petits... Ouais, déjà, il faudrait peut-être que je le retrouve. On a des petits rebords, en fait, on n'a pas des carrés entiers de forme primitive, mais on a parfois des arcs de cercle. Je m'explique, Jean-Michel. Jean-Michel, attends 2 minutes. Ouais, donc c'est exactement ce que je voulais faire. Mais sauf que, vous voyez, l'arrondi n'arrive pas jusqu'au bout. Et ça, c'est un peu casse-bon-bec. Du coup, je vais essayer de voir si on peut pas... Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est même beaucoup mieux. Et je pense qu'on va même utiliser ça. Comme ça, on fait pas des carrés parfaits, mais on fait des arcs de cercle. Et c'est plus joli. Alors, je sais pas par contre si on a des murs en arc de cercle. Ouais, parce que du coup, vu que là, on a du béton, on se tape du béton. Est-ce que on va pouvoir se taper... Ah, ça va être chiant, ça, par contre. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de mur en arc de cercle. Donc, on est obligé de se démerder comme ça. Vous savez quoi? On va pour l'instant mettre ça en mode... Ouais, non. Je vais essayer de tricker. Honnêtement, je pense que c'est possible hein, de faire un arc de cercle plus propre. Moins dégueu, quoi. Qu'ici. Parce qu'honnêtement, c'est pas terrible. Soyons honnêtes. Donc, on va encore une fois, hop, mettre toute la flotte. Ouais, ça sera clairement mieux. Enfin, mettre toute la flotte, mettre tout le béton armé en dessous. Alors ça, c'est un problème qu'a eu DVH, hein, donc de Vliegender Hollander à Efteling. C'est que à son ouverture, le lac n'était pas du tout bétonné. Ils ont fait cette erreur de débutant, ma foi. Et si vous voulez, ça... à chaque fois que le bateau passait, impossible de rater de... Hein? Wait, impossible, hein? Il doit y avoir une parcelle d'eau ou de terrain adjacente à la zone cible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va supprimer pour voir... Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah, je pense que c'est le flume, sans trop mouiller. Oh, c'était extrêmement drôle. Du coup, on va essayer de supprimer cette parcelle-ci du flume
pour la remettre. Pour faire ça, on va fermer le flume. Ah, vous avez mis... ah non, il était en test. Oh là là, je fais des conneries. Ah bah ça va. On était juste en haut du lift. Donc on aura juste à faire ça. Hop, on vire le tout. J'ai fait des conneries. Pourquoi ça me fait ça? Vous savez quoi? Non! Je fais des conneries! Ah, ça m'énerve. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Alors j'espère. Attention au roulement de tambour. Ouais, ça marche pas! Ça marche? Ouais, ça marche pas! C'est relou. Pourquoi ça veut pas ici? C'est absolument infâme! Ou une femme? D'accord. C'était pourri. Ouais, bon, écoutez, pour l'instant, ma foi, c'était ma foi du jour. Pour l'instant, ma foi, on va se démerder comme ça. J'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. Oh non! Oh non! Pourquoi tu veux pas te supprimer, toi? Peindre le terrain. Moi, je veux supprimer. Écoutez, je verrai de mon côté. Parce que là, ça va nous gaver un petit peu. Puis c'est bon. Vous avez autre chose à voir que me voir galérer en train de mettre une portion de flume qui n'arrive pas à se poser correctement. Enfin, c'est surtout pas la portion de flume, mais c'est plutôt le terrain qui n'arrive pas à se niveler correctement. Où je me demande si c'est pas la personne qui se trouve devant cette souris qui déconne un peu. Ce qui serait pas franchement impossible, hein, ça m'arrive de temps en temps. Je suis un être humain. Comme tout le monde ici sur cette terre. Alors, hop, 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 hop. On fait tout ça. Ah, ce qui est bien, c'est que ouais, la drop, c'est vrai qu'il y a des détails à mettre sur cette drop en termes techniques. Drop, à savoir. C'est pas forcément un terme technique, c'est plus un terme anglophone. Qui est pas forcément technique. Dire les anglophones l'utilisent pour d'autres usages. C'est-à-dire tout anglophone n'est pas coaster fan. Ouais. Hop, 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 hop. On pose le sol. On met ça absolument partout. Et on met en mode défaut pour que ce soit beaucoup plus simple aussi accessoirement. Et on met ça vraiment partout. Et on va pouvoir tester avec la flotte ce que ça rend. Ouais, donc du coup, il y aura juste cette partie-ci qui sera un peu dégueulasse. Pour l'instant. Je le conçois, mais... Enfin, pour l'instant, je suis en train de concevoir le sol de ce Flume Ride. Mais on va tester après à voir ce que ça donne donc avec toute la flotte. Et on va approuver ou pas la technique du faut bétonner le sol. Alors attention, pas roulement de tambour parce qu'en fait, ouais. Après sinon, du brin pour l'instant. Voilà, j'ai envie de dire du brin, on attend plus tard. Hop, et hop, du coup il va falloir trouver une technique pour pas qu'on ait des bugs ici. Hop, ah oui, bah du coup, bah là c'est article 22, démerde comme tu peux. Hop, on met de l'eau. En fait, c'est pas mal. Bon, ça délimite, mais vous le voyez clairement, il y a des petits bugs graphiques. Alors ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. C'est quand c'est un sol plat. Là, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir soit mettre une bordure, ce qui je pense sera la solution la plus simple, soit légèrement baisser les murs pour faire en sorte qu'ils soient tous de la même hauteur. Et aussi, bref, je pense que je vais voir ça de mon côté pour faire correctement ces délimitations parce que clairement ça fait mal aux yeux. C'est clairement n'importe quoi. Donc je vous propose avant de... oh non, même on va le faire tout de suite. Je vous propose donc d'ouvrir ce Flume Ride et de voir comment les visiteurs se comportent à l'ouverture de celle-ci. Alors c'est vrai que oui, toute la théma n'est pas terminée. Je pense que ce Flume Ride est loin d'être terminé même. Donc on va ouvrir cette file d'attente. Est-ce qu'on a bien relié la file d'attente à notre attraction? C'est absolument le cas. Donc on va pouvoir voir notre premier rider faire cette attraction. J'ai mis vraiment du bois partout. Je pensais pas avoir mis du bois partout. Je pensais pas avoir mis du bois partout. Me voici pantois. Ah non, en fait, j'en ai pas mis de bois. Je sais pas pourquoi ici j'ai foutu du bois ici. Allez savoir. Donc du coup, je vais juste baisser ici pour pouvoir poser mes briques de bois. Enfin, c'est pas mes briques, mais mes petites dalles de bois, mes petites formes primitives de bois. Pas de bois, décidément. Du coup, moi, j'avais le bois dans la tête. Si j'ai le bois dans la tête, ce sera assez bizarre. Mais plutôt le béton. Alors, il n'y a pas un seul visiteur qui souhaite visiter notre attraction. On n'a même pas gagné une petite étoile. Rien, que chi, que dalle. Eh ben, me voici déçu. Peut-être que je l'ai pas ouvert aussi.
Si, je l'ai ouvert. Oh, c'est bizarre. Bref. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Gold Rush aussi qui est fermé. J'ai beaucoup d'attractions fermées. Faudrait peut-être que j'essaie de les remettre, les remettre en route. Je pense que je ferai ça en inter-épisode. Parce que voir un coaster qui est quasiment terminé, donc il faut juste relier l'entrée et la sortie, ça fait mal. Hein, je pense qu'aucun parc ne ferait ça. Surtout pour le faible coût que ça impose, hein, comparé au coût que demande une installation comme un roller coaster. Bref, et oui, je parle bien. Je dis roller coaster. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver donc la semaine prochaine pour du Roblox. Et il y a ce sol qui est absolument dégueulasse. Et je vous propose peut-être de mettre une petite poubelle ici. Voilà, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Peut-être en mettre une de l'autre côté, comme ça fait une petite symétrie. Ça me dérange moins. Voilà, donc on va se retrouver la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Pour cela, vous n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Utip et Twitter. Les liens de mes réseaux sociaux se trouvent en description. Et si vous connaissez No Limits 2 et que vous participez au concours de No Limits 2, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Je vais publier régulièrement des updates de ce que font les participants. Donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre inspiration et puis vous avez des petits teasings comme ceci. Et si vous ne connaissez pas No Limits 2 et si vous n'êtes pas du tout au courant de ce concours, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Je l'ai sorti, c'était la dernière vidéo, donc si vous regardez cette vidéo à l'heure de sa sortie, j'ai sorti la vidéo du concours il y a quelques jours déjà. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est franchement, ça vaut le détour si vous participez à ce contest. Clairement, je suis très impatient de voir vos retours. Bref, c'était pour la petite parenthèse de Limits 2. Donc on se retrouve la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard.